Bonjour, ici Lynne Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la thématique d'optimiser le coaching. Un client me mentionnait récemment qu'un de ses employés que j'ai eu le plaisir de coacher semble avoir relayé aux oubliettes toutes les habitudes gagnantes qu'il avait développées puis qu'il avait commencé à mettre en pratique durant son accompagnement en coaching. Il m'a demandé pourquoi. En termes simples, le naturel revient parfois au galop et ça fait pas plaisir à personne. Alors, quel comportement doit-on adopter? Est-ce qu'on doit sévir, lâcher la serviette, fermer les yeux, espérer, donner une chance au coureur, adresser le problème? On fait quoi? Comment on fait pour gérer l'entourage de cet employé qui se plaint de son attitude, de son manque de coopération, des résultats éphémères obtenus? Qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Et puis, est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Alors, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui des trucs et des conseils pour optimiser justement la démarche de coaching, mais plus précisément, j'ai envie de partager des trucs et des conseils qui s'adressent à l'entourage du coaché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites appel à un entraîneur personnel, si cette personne vous aide à préparer un programme, un plan d'action adapté à vos besoins pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, bien, vous allez obtenir des résultats que si vous vous engagez à respecter ce programme et votre plan d'action. Et vous aurez aussi la responsabilité de maintenir les habitudes gagnantes que vous avez commencé à mettre en pratique. Et vous le savez, si vous avez travaillé avec un entraîneur, il vous a probablement expliqué que ça va être ça le vrai défi, la vraie patente. Mais les autres, vous, en quoi est-ce que vous allez contribuer à la réussite des coachés? Est-ce que vous portez ou avez tendance à porter un jugement sévère pour chaque fois où la personne fait un faux pas? Ou est-ce qu'au contraire, vous faites preuve de compréhension et que vous l'aidez à intégrer ces nouvelles habitudes qui ne sont pas toujours faciles à intégrer, il faut bien se l'avouer. Donc, ce qui est important de comprendre, je l'ai mentionné, le naturel revient au galop, c'est bien connu, mais vous, l'entourage du coaché, vous contribuez plus que vous ne l'imaginez à la réussite de la démarche de coaching. Le malheur, c'est qu'on croit à tort qu'avec quelques séances de coaching, il y a une baguette magique qui va solutionner tous les problèmes, qui va remplacer toutes les habitudes néfastes par enchantement, puis qui va transformer aussi le coaché en une personne parfaite, voire plus que parfaite. C'est quoi l'apprentissage dans le fond? Il faut savoir que c'est en tombant qu'on apprend à se relever, qu'on découvre aussi de nouvelles habiletés, de nouveaux points de repère, qu'on comprend aussi l'importance de mettre en pratique ces nouvelles habitudes. Donc, l'apprentissage, il fait partie de la réalité, puis c'est sûr que les coches mal taillées vont nous aider à grandir. Ça veut dire qu'il faut donner une chance au coaché. Et ça veut dire que concrètement, donner une chance, c'est faire confiance. Ça veut dire de l'aider, de l'encourager, de le féliciter, de faire preuve de compassion, de patience aussi à son égard, parce qu'il est en mode apprentissage. Il s'est doté d'outils, d'un plan d'action, il ne faut pas le laisser tomber. Alors, ça veut dire de l'accompagner, puis d'assurer aussi de bons suivis, puis surtout de fixer de nouveaux objectifs et d'être un témoin actif de son évolution. Alors, en terminant, j'aimerais que vous puissiez partager avec moi comment est-ce que vous aidez vos employés ou vos collègues à réussir leur démarche de coaching. J'adore apprendre de vous, autant que vous aimez apprendre de moi, et je vous invite à me communiquer vos commentaires, vos impressions. Et sur ce, je vous dis au plaisir, à bientôt.